Bon, j'ai donné un thème. Le thème, j'ai dit, l'offrande est quoi? La marque des sauvés. C'est pas ça? L'offrande permet de connaître ceux qui sont sauvés. On connaît ceux qui sont sauvés à partir des offrandes. C'est ça? J'ai donné ce test parce que la Bible traite plusieurs thèmes, tous les thèmes de la vie de l'homme. Mais de façon circonstancielle, en fonction des besoins, Dieu inspire les messages. Il est bon de poser les bases. Ce sont les bases que nous sommes en train de poser tout le temps. Quand on va dire à quelqu'un pourquoi on doit toujours prier même, on va dire parce que nous ne sommes pas les seuls habitants sur terre. Or, parmi les habitants, il y a des méchants et il y a des anges. Donc, comme on n'est pas les seuls habitants et que souvent les démons peuvent nous attaquer, donc à tout moment je dois être en prière. Le sang de l'agneau, la Sainte Seine, la communion, a pour rôle de nourrir notre âme, mais ne nourrit pas notre poche. C'est pas le rôle. Sinon Jésus va devenir médicament d'argent. Retenez bien, Jésus n'a jamais donné la Sainte Seine pour que ça donne de l'argent. C'est jamais écrit. Ce qui n'est pas écrit ne mentionnez pas. Le sang de Jésus, la chair de Jésus, c'est pas pour avoir l'argent. Mais c'est pour que l'âme puisse retrouver la sainteté. Quelqu'un m'entend? Pourtant, l'homme qui a l'âme purifiée, n'étant pas encore mort, a besoin aussi des biens financiers, biens matériels. C'est pourquoi nous devons connaître comment le chrétien peut-il être épanoui financièrement et matériellement. Pour que le chrétien soit béni dans la vie sociale, il a besoin de connaître les principes qui sont liés à la bénédiction d'ordre social, matériel, financier. La prière, sa mission, son rôle, c'est de t'ouvrir les yeux, de te permettre d'être éveillé et communiquer avec Dieu. L'obéissance aux principes de Dieu vont te permettre de dominer et dans le monde spirituel, ou il n'y a pas mais ou dans le monde spirituel ou dans le monde physique. La prière te permet d'échanger, de communiquer et de te réveiller. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous étions tous condamnés. La condamnation était liée au salut de l'âme. Et lorsque l'âme a été libérée par l'œuvre à la croix, nous avons tous crié liberté. Mais ça n'annule pas la guerre. Ça n'annule pas le combat. C'est pourquoi il a dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Tu peux être libéré, mais il ne faut pas tomber dans la tentation. Et c'est la prière constante qui te rend fort.
Alléluia. Ce matin, nous venons de lire un passage. Pourquoi j'ai puisé ce passage? Si vous voulez, pourquoi j'ai pris ce passage dans le Nouveau Testament? C'est pour connaître la position de Jésus vis-à-vis de l'offrande. Sans débat, sans polémique. La position de Jésus. Jésus-Christ, quand tu appelles ton Dieu, Jésus-Christ, 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 tu chantes partout là. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'argent? Vous savez, on peut détruire quelqu'un en changeant simplement sa mentalité. Il suffit de changer la mentalité de quelqu'un, la personne est détruite en un instant, en un clin d'œil. Il y a un homme qui va croiser Jésus. On dit le jeune homme riche. La Bible a bien précisé le jeune homme riche. La Bible parle de richesse du jeune homme. Mais la Bible dit que le monsieur n'était pas libre. Le rôle du monsieur, c'était de représenter Dieu sur terre, c'est pas ça? Mais en dehors de ça, lui aussi, il aspirait au paradis. Il y a plusieurs manières d'être riche. On peut être riche en Jésus, mais on peut ne pas être chrétien et puis on est riche. Ce n'est pas forcément les chrétiens qui sont riches. C'est faux. La richesse là, elle n'est pas forcément liée à Jésus seul. La richesse est liée au respect de certains principes de la vie. C'est tout. Maintenant, il y a la richesse en Jésus et il y a la richesse du monde. Mais tous ceux qui sont sauvés, ou tous ceux qui suivent Jésus, comment est-ce que leur richesse, si vous voulez, comment viennent leur richesse et comment vient leur salut? C'est pas trop complexe, hein, c'est pas trop compliqué. Je vais bien vous situer, vous allez voir. Souvent tes parents peuvent mourir et puis te laisser héritage. Ça peut te rendre riche. Souvent, tu peux faire d'autres activités qui ne sont pas forcément claires et puis qui peuvent te rendre riche. Tu peux travailler dur, ça peut te rendre riche. Mais, est-ce que réellement Dieu te reconnaît comme son enfant? Ici, on va parler du chrétien et son argent. Comment quelqu'un peut dire je suis sauvé, je connais Jésus, et puis les principes de Dieu il ne pratique jamais, on ne voit pas les œuvres en lui. Jésus dit c'est pas celui qui dit qu'on écoute, mais c'est celui qui manifeste les œuvres de ce qu'il dit qu'on écoute. Un jeune homme vient voir Jésus et puis il dit bon maître. Quand il a dit bon maître, c'est parce que lui-même il aimait se glorifier en fait. Donc Jésus dit non, faut pas. Toi et puis Dieu, vous n'êtes pas la même chose. Il n'y a pas de bon sur terre. Il ne faut pas dire que tu es déjà bon même. Jésus avait déjà enlevé ça de son esprit. Toi, tu n'es pas bon. Donc, il ne faut pas dire non, que comme tout le monde t'appelle maître aussi, tu me vois, tu crois que tu es bon. Non, il y a un seul qui est bon, ça s'appelle Dieu.
Donc Jésus enlevait dans son esprit que lui et puis le monsieur, les deux ne sont pas comparables. Lui qui parlait là, la Bible dit que quand la Bible dit le jeune homme riche, ça veut dire qu'on dit la bête de grands biens. Celui qui a de grands biens là, il a des serviteurs, il a des servantes, on l'appelle aussi maître. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a beaucoup de biens dans la Bible là, il a des serviteurs et des servantes. Et on ne dit pas son nom, on l'appelle maître. C'est pourquoi la Bible n'a pas précisé son nom. Parce que c'est un homme riche, très riche. C'est très rare de voir quelqu'un dire le nom des riches. On les appelle maîtres, patrons. Mais est-ce qu'il est sauvé? Souvent nous disons que nous sommes chrétiens. Nous avons le salut. On ne dit pas ça dans sa bouche. Je veux dire, être chrétien n'est pas nominatif. Être chrétien là, c'est pas de nom, c'est pas dans la bouche on dit non. Mais c'est dans ton attitude, dans ton comportement, dans tes actes que tu poses. On appelle ça le fruit de ta vie. Il dit, vous ne les reconnaîtrez qu'à leurs fruits. Il a dit, ce jeune homme dit, Jésus, je dois faire quoi pour être sauvé? Jésus dit, pratique les commandements. Le principe de Dieu, c'est de marcher selon ses commandements. Il y a beaucoup de personnes de nos jours qui respectent exactement tous les commandements qui ont été dit. Ils ont la même attitude que les jeunes hommes riches. Ils ne vivent pas dans l'adultère. Ils ne cherchent pas à tuer leur prochain. Ils ne font pas de faux témoignages. Ils gagnent leur argent dignement. Ils sont bien. Mais il y a une chose qui les manque. Il y a une chose qui les manque. Par moment, les commandements que nous pratiquons, c'est bien. Mais ce n'est pas un mérite. Mais c'est une grâce. Il ne faut pas chercher à mettre dans ta tête que tout ce que tu pratiques, c'est parce que tu es trop bon. Et beaucoup de personnes jugent leur prochain parce qu'ils se croient meilleurs que les autres. Tu peux dire que tu es bon parce que sexuellement, tu n'es pas exposé. Mais ce n'est pas ce qui te rend bon. Les seuls que tu pratiques, ça ne fait pas de toi supérieur aux autres. Parce que tu as aussi des faiblesses ailleurs. Et puis tes faiblesses là sont plus dangereuses même que ce que tu pratiques. Tu peux croire que tu es meilleur, mais tu n'es rien devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous devons vivre dans le péché comme on veut, non. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que nous faisons doit venir de l'obéissance à Dieu. Il ne faut pas se limiter seulement aux pratiques des commandements, si vous voulez, tout ce que Jésus a cité. Quel est le rôle de l'argent que tu as dans ton adoration? Il y a des gens qui sont riches dans le monde. Ils peuvent financer beaucoup de choses que Dieu n'agrée pas. Ils peuvent faire beaucoup de choses que Dieu n'aime pas. Il y a aussi des chrétiens, ou soi-disant des suiveurs en Jésus, peut-être. C'est-à-dire, quand on voit ce que tu fais, c'est-à-dire que le reflet, c'est-à-dire,
On te qualifie par rapport à qui tu es, par rapport à ton comportement. Quelqu'un qui aime trop se battre, on peut l'appeler bagarreur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui bavard, qui parle beaucoup, on dit c'est un bavard. Quelqu'un qui aime toujours prendre les choses des gens, on dit lui là c'est un voleur. Quelqu'un qui dit jamais ce qui est vrai, on dit c'est un menteur. Quelqu'un qui aime prendre son sexe pour aller partout, on dit c'est un impudique. Quelqu'un qui vit, qui fait tout ce que Jésus fait, on l'appelle chrétien. Donc on ne naît pas chrétien. Tu apprends qui il est, tu fais comme lui et on t'appelle comme lui. C'est pourquoi il dit tout le monde n'est pas chrétien. Chrétien veut dire comme lui, comme Jésus. Mais est-ce que tout le monde est comme Jésus? Dites-moi la vérité, est-ce que tout le monde est comme Jésus? Tous ceux qui sont à l'église ne sont pas comme Jésus, donc tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde aime Dieu. Mais dans la bouche, il y a deux manières d'aimer. Il y a l'amour verbal, qui est stérile, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'impact. Et il y a l'amour comportemental, l'amour avec les gestes, l'amour avec les actes. Le jeune homme riche, Jésus lui dit, toi tu veux être parfait. Quand il a parlé, Jésus a vu qu'il avait vraiment envie il manifestait vraiment l'envie d'aller au paradis. Il dit, comme il est enseigné par les pharisiens là, je vais lui montrer ce que les pharisiens ne lui disent pas. Parce que les pharisiens, Jésus a dit, vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. Ils sont cupides. Ils sont cupides. Ils sont cupides et puis ils font semblant d'être croyants, fils de Dieu. Mais c'est les fils d'Abraham soufflés. Jésus dit non, il y a un problème. Comment tu peux dire que tu es chrétien et puis tu es avare? Comment tu peux être chrétien et puis tu es avare? Il y a deux types d'offrandes dont je veux parler. Il y en a plusieurs. Deux types d'offrandes dont je veux parler. Je vais parler de la dîme. Et puis je vais parler des offrandes ordinaires qu'on fait. Peut-être un troisième type d'offrande. La libéralité. Mentionnez aussi la libéralité. Trois, c'est bon. Merci. On va parler de trois types d'offrandes. Dîme, offrande ordinaire et libéralité. C'est bon, je ne vais pas aller en profondeur aujourd'hui. Hein. Je vais juste éveiller la conscience, l'esprit des uns et des autres. La dîme, dans l'Ancien Testament, a été mentionnée pas pour le salut de l'âme. Écoutez, la dîme n'a pas pour mission de te sauver, de te donner la vie éternelle, non. La dîme est une contribution. C'est la part qu'on donne à celui en qui on se reconnaît. C'est ce qui revient au roi à qui nous nous soumettons. C'est-à-dire il doit avoir une part, un prélèvement qui lui permet de subsister, ou bien s'il de vivre. Dans Malachie, quand le peuple était revenu de la déportation, ils étaient revenus de la guerre, qu'on les a libérés. Ils étaient prisonniers, on les a libérés. Et puis ils faisaient leur vie, ils ont oublié la dîme. Donc quand tu arrives dans la maison du sacrificateur, il y avait un manque de nourriture. Donc Dieu a commencé à fermer le ciel.
Parce qu'il a dit, si vous n'apportez pas, c'est comme si vous ne vous reconnaissez plus en moi. Quand quelqu'un refuse de déposer la dîme, c'est qu'il ne se reconnaît pas en toi. Et je vous le dis aujourd'hui, tu ne te reconnais pas en quelqu'un ou en une vision pour ne pas donner ta dîme. Parce que la dîme permet de nourrir celui qui est au service de Dieu. Et celui qui est au service de Dieu va dispatcher à tous ceux qui sont sous la responsabilité de Dieu. Selon la vision que Dieu lui donne. On a cité, on a parlé du sacrificateur, les Lévites, de la veuve et de l'étranger. La veuve. Mais l'orphelin n'est pas dedans. Parce que c'est un truc qui est sacré. L'orphelin, généralement quand vous lisez, c'est l'aumône. Quand on donne à la veuve, l'orphelin mange aussi. Mais c'est la veuve. Et on lui donne une part de nourriture. Mais principalement, ça revient au sacrificateur. Et quand le sacrificateur est nourri et qu'il prie, le ciel est ouvert. On donne la dîme. Un pasteur, pour ne pas faire de richesse, qui dépose la dîme, c'est tout. Quand quelqu'un ne se reconnaît pas en toi, il ne te donne jamais sa dîme. Ça permet d'identifier, de connaître clairement. En réalité, celui qui est sauvé, il doit se souvenir de l'œuvre de Dieu. Je vais détailler ça plus tard. Je vais bien détailler plus tard. Deuxième point, je vais parler des offrandes ordinaires. L'offrande ordinaire est une offrande de reconnaissance, de remerciement à Dieu. Je donne un exemple simple. Je crois hier ou avant-hier, on dit entre Niakara et une ville là, il y a, je crois hier ou avant-hier, il y a un mini-car avec un camion citerne qui ont fait collision. Entre Niakara et Korogo, il y a eu accident. Et puis, il y a ceux qui étaient dans le cas sont morts, ils ont été calcinés. On dit on compte des dizaines de morts. Bon, eux ils sont morts. Tu n'es pas mieux que eux. Hein. Maintenant, toi tu es vivant. Maintenant, quand il vient, le maître des maîtres t'a gardé. Maintenant, quand tu rentres à l'église, tu dis pour lui dire merci, c'est 100 francs. Voyez, le jeune homme riche là, Jésus savait pourquoi il lui avait parlé. Parce que c'est le gars, son offrande était rare. C'est-à-dire que ces offrandes là, sa mère, c'est-à-dire que sa part était rare dans les offrandes. Il dit, il te manque une chose pour que tu sois parfait. Est-ce qu'il y a la libéralité en toi? Tu dois être libéral. Tu as besoin de libéralité. Si tu aimes Dieu, tu vas ouvrir ta main. Quelqu'un est d'accord avec moi? Apprenons à ouvrir nos mains. Celui qui est libéral, c'est celui qui donne de façon spontanée. Jésus a dit, toi, tu dis que tu pratiques les commandements. Mais l'argent que tu as là, tu n'es pas prêt pour partager. Il y a des pauvres qui vivent à côté de toi, qui connaissent ton nom, mais tu n'es pas prêt.
Maintenant, la rentrée est arrivée. C'est la rentrée, l'année scolaire va commencer. Mais personne ne pense à ceux qui n'ont pas les moyens pour aller à l'école. Vous devez savoir que parmi nous, il y a toujours des gens qui sont en manque. Prenez Deutéronome chapitre 15. Chapitre 15, verset 11. Il aura toujours des indigents dans le pays. Quand on dit indigent, ça veut dire pauvre. Hein? C'est pourquoi je te donne ce commandement. Je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'étranger. Il aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement aujourd'hui. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. On n'a pas dit c'est quand tu as 1 million que tu commences à donner. C'est faux. Même à partir de 1000 francs, 2000, 3000, tu peux commencer à faire. Si vous n'êtes pas dans la libéralité, vous n'êtes jamais chrétien. Celui qui vous convainc vous trompe. Il vous convainc par des discours, de 20 discours. Vous comprenez? Le riche, c'est celui qui en a plus. Je peux être riche et ma richesse se limite à 100 000, 200 000, 300 000 chaque mois. Alors, peuple de Dieu, si nous sommes en train de fonder quelque chose de puissant, quand le Dieu Mammon ne prenne pas ton cœur dans cette assemblée, la place de Mammon n'est pas en ce lieu. Ça peut ne pas t'intéresser, mais écoute-moi bien, tu auras déjà entendu ça de tes oreilles. Je ne serai plus responsable sur la terre ici de ce qui va t'arriver comme malheur. Parce que je t'ai prévenu. Je ne vais jamais te forcer la main. Aucun membre ici ne va te forcer la main. On va t'exhorter. Soit tu fais, ou soit tu ne fais pas.